là, c'est une sorbetière. On a ici de la glace. Il y en a aussi du goût sel. La glace est à 0 degré. Au contact du sel, ça produit une chute de température. C'est une réaction chimique, comme on dit. On a par la suite la cuve bien trempée au milieu de tout ça. Le refroidissement agit sur la cuve. Et dans la cuve maintenant, on a, comme on dit, cette palette, en tournant la manivelle, cette palette tourne contraire au sens de la cuve, un peu système du centrifugeuse. À force de tourner ainsi, ça produit une émulsion, comme on dit. Et de cette émulsion-là, ça passe en solide afin de donner un sorbet, quoi. Ouais. Et de là, maintenant, on a un sorbet au coco, mais on peut le faire avec tous les fruits, que ce soit goyave, ou maracuja, ou cerise, ou autre, quoi. C'est-à-dire qu'en général, il y a une différence entre le sorbet et la glace, parce que la glace, c'est une composition de crème, et un sorbet se fait à la base de jus de fruits aux épices. Alors que là, il y en a lait de coco, cannelle, muscade, zeste de citron, essence vanille, tout ça dedans, quoi. Ouais. Là, on a une grande sorbetière aux environs de 20 litres. En général, là, c'est 20 litres. Là, pour tourner, pour réaliser le sorbet, il faut compter aux environs de 1 heure de temps à tourner pour réaliser le sorbet. Par la suite, étant que le refroidissement est déjà fait, il faut compter aux environs de près de 20 à 15 minutes chaque fois. Mais je ne laisse jamais finir, quoi. Au fur et à mesure, j'ajoute du jus afin que ça se solidifie le plus vite que possible en tournant, quoi. Ouais. Ici, c'est à la pointe d'Aranbiji, et puis, comme on dit, c'est le sorbet du Nord. Ouais. Il y en a un secret de ma fabrication, mais là, comme on dit, c'est secret.